Merci de préférer Bénin Business 24 pour vous informer. Bienvenue aux 19h45, les titres. Nous sommes le 20 décembre, une date retenue dans le monde pour célébrer la solidarité humaine, un concept sur lequel l'ONU se base pour résoudre les problèmes internationaux de nature économique, sociale, culturelle ou humanitaire. Et on parle de l'excès du sel qui est aussi redoutable que le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité de sel dans les assiettes. Et nous évoquerons ce constat des supports CD et DVD qui sont apparemment en voie de disparition. On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente. Qu'est-ce qui en est la cause? Restez en place pour le savoir. Je le disais donc, ce 20 décembre, c'est la journée mondiale de la solidarité humaine. La solidarité vue comme étant ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Mais cette journée n'inaugure pas seulement le concept de solidarité. Il sert aussi à rappeler le fondement du travail des Nations Unies depuis la naissance de l'organisation. Et justement, à l'occasion de cette journée, les gouvernements sont appelés à respecter leur engagement internationaux pour réaliser les objectifs du développement durable et encourager les nouvelles initiatives visant la réduction de la pauvreté. Rassembler les peuples et les nations du monde pour promouvoir la paix, les droits de l'homme, un développement économique et social, tout en préservant l'environnement, telles sont les valeurs qui sous-tendent le concept de la solidarité. Selon l'un des bénévoles de l'Organisation internationale Solidarité, qui mène des actions depuis une trentaine d'années dans plusieurs pays du monde pour venir en aide aux populations vulnérables, il ne suffit pas simplement de leur donner de l'argent, de quoi manger ou de leur venir en aide au moment des catastrophes ou des conflits. La solidarité doit alors s'inscrire dans une démarche à la fois pragmatique, participative et durable. C'est ce qui a d'ailleurs motivé les Nations Unies à mettre en place un fonds de solidarité mondiale créé en février 2003 en tant que fonds d'affectation spéciale du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. On se rappelle que l'action humanitaire de l'ONU a débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD appuie plus de 4800 projets visant à combattre la pauvreté, promouvoir la bonne gouvernance, réagir aux crises et protéger l'environnement. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF contribue à la protection de l'enfance, aux campagnes de vaccination, à l'aide humanitaire et à l'éducation des filles. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement aide les pays en développement à tirer le meilleur parti des possibilités commerciales qui se présentent à eux. Quant à la Banque mondiale, elle accorde aux pays en développement des prêts et a soutenu plus de 12 000 projets de développement dans plus de 170 pays depuis 1947. Malheureusement, la pandémie de la COVID-19 a accentué et aggravé les inégalités et les atteintes aux droits fondamentaux des peuples, notamment l'accès à une nourriture saine. L'ONU s'est donc distinguée à travers ses différentes institutions à faire prévaloir la solidarité humaine dans les différents États de par le monde. Une manière de réduire les inégalités sociales entre les peuples.
Et on parle à présent de la consommation excessive de sel qui peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain, mais sa consommation excessive favorise l'hypertension artérielle à l'origine de maladies cardiovasculaires et peut aussi provoquer la rétention d'eau. Plus d'explications avec un cardiologue. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu, et on est parti, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc., il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour que on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. On reste dans le domaine de la santé pour parler à présent de la carie dentaire. C'est une maladie infectieuse qui se caractérise par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Mais si elle n'est pas traitée, la carie peut détruire votre dent. Quelle est donc la cause d'une carie et comment est-ce qu'elle évolue quand on ne la traite pas? Eh bien, les réponses dans cet élément. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité. Des fois, j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi. Tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas.
Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après les repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez acquis un support CD ou DVD? Certainement pas. Vous l'aurez remarqué, en effet, les disques CD ou DVD sont en voie de disparition. Il n'en existe presque plus dans les points de vente à cause du digital qui a pris le dessus sur l'analogie. Face à une telle situation, quelles sont donc les solutions trouvées par les producteurs et les artistes pour faire face à cette problématique? Explication avec Stéphanie Dekwemadora. Les CD et DVD, des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD, ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des disques durs, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais c'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. Et puis dans le monde, la demande électrique va chuter de 2% cette année selon l'Agence internationale de l'énergie. Cette baisse sera la plus importante enregistrée sur une année depuis 1950. Cette contraction résultera des conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie mondiale. Ainsi, la consommation de l'électricité à base de charbon va diminuer de 5%, celle à base de gaz de 2% et celle issue du nucléaire de 4%. Une baisse qui va entraîner par ricochet une chute de 5% des émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique.
Et voilà qui met un terme à ce 19h45. Merci pour votre auguste attention. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de dimanche.